Entends, et que le roi de gloire fasse son entrée. Et c'est d'ablan des blos. Et d'ablan des blos, c'est fait des gaïs. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a des blos, ça faillit des longs des brèches. Avec puissance et autorité. Et dans les blos, ça y est des blos. La brando c'était calé dans les blos. Membri va s'ouvrir des longs des brèches. J'invite un bien-aimé à tapoter son écran partagé. Que le roi de gloire avec puissance et autorité, Kirion d'Abaï des blos, Shadablos. Avec puissance et autorité, Kirion des mailles des blos, Sapaï des blos. Bonjour, 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 bonjour le frère, ça fait 2 jours. Hein? Alléluia, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Aujourd'hui là, je ne ferai pas de live dans l'après-midi. On aura juste un moment de prière. Un moment où on va prier. Que le roi de gloire fasse son entrée. Maïe les bros. Ah. Shalom, shalom au frère Stéphane, au frère Bobby, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Demeurez bénis encore en ce jour. Et Brando, Saïdablo, Sekadiblo. Que quelqu'un commence par monter en esprit. Il y a des choses étranges. Ne faites pas attention à l'œil. Hein. Lando, Saïdablos. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un que Dieu est merveilleux. Je n'ai pas encore commencé, mais je sens une forte présence de l'Esprit. Je sens une forte présence du Saint-Esprit. Partage le live, partage, invite. Invite ce que tu peux inviter. Avec puissance et autorité. Karamaché. L'abré sauvé d'adon de bail de sokan et de boss. Orama chanterebo santarabaché. Avec puissance et autorité, Karamachente les boss. Partageons. Les brandos sabrando si adadabose. Si breva souveille des gosses. Amen. Partageons le live, partageons. Maïde bros, saïdaba. Juste un temps de prière. Et puis, selon comment est-ce que le Saint-Esprit fera les choses, j'ai une parole que là, si le Seigneur me permet de te la transmettre, donc je vais te communiquer la parole. Mais je suis là parce que je sens dans mon esprit, bien-aimé, que nous devons monter dans la prière. Nous devons prier.
Quelqu'un doit se tenir à la brèche. Quelqu'un doit commencer à élever un mur. Quelqu'un doit commencer, bien-aimé, par faire bouger le ciel. Quelqu'un doit commencer par changer, bien-aimé, les choses par sa prière. Et là, le Seigneur nous invite là ce matin parce que nous devons prier. Il y a un rendez-vous qui est là, bien-aimé. En ce jour, à cette heure, bien-aimé, à ce que le ciel, bien-aimé, ce que le Seigneur veut entendre, bien-aimé, c'est une prière. Shalom, shalom, Audrey. Clotilde, comment est-ce que tu vas? Aïe, blue, saïda, blue, vida, sidaba. Yandele, blue, shala, blani, blue, c'est pas de gonda, braille de l'eau, vida, c'est. La rabababa, sobreke, chandele, bro, c'est kamani, blue, c'est. L'erema, santaraba, shekerebo, siyama. J'invite quelqu'un comme ça à dire merci à Jésus. Hey! Ma bro, vas-y, va di, blue, ziyama. Alléluia. J'invite quelqu'un à dire merci à Jésus. Alléluia. La brosonto yondo roboche. Je vais inviter un bien-aimé ce matin à bénir le Seigneur. Je vais t'inviter ce matin à dire Seigneur, merci. Merci pour la grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Ah, tes bontés, elles se sont encore renouvelées. Oh Seigneur, tu as encore fait grâce ce matin. Jésus a encore fait grâce ce matin. L'Éternel t'a encore fait la grâce ce matin, bien-aimé. Tu n'imagines pas, bien-aimé, ce qui se passe dans les hôpitaux. Tu n'imagines pas, bien-aimé, combien de fois les gens souffrent. Combien de fois les gens sont malmenés par la maladie, par les maladies. Combien de fois les gens sont désespérés. Combien de fois les gens sont à bout. Combien de fois les gens n'en peuvent plus. Combien de fois les gens, bien-aimés, sont suicidaires à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause de cette situation qu'ils traversent. Mais malgré nos épreuves, malgré nos difficultés, malgré nos défis, bien-aimés, nous avons encore cette joie, bien-aimés, parce que notre espérance ne s'envolera pas. Parce que l'Éternel, Jésus-Christ, est notre espérance. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire merci Seigneur tout simplement? Les bloody blues, body blues. Seigneur, je veux te dire merci, mon Dieu. Adonai, je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Ah oui, je viens pour te dire merci. Karabashekerebos. Ya ramande brosende branilonobos sekerebos shenarabos. Yandele blos, saïdi blues, ibladi blues, ibladi blues. Ah! Seigneur, nous venons te dire merci ce matin. Ah oui, pour tes bontés que tu as renouvelées dans nos vies, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes, Seigneur, qui ont rendu l'âme, Seigneur Père. Ces personnes, Seigneur Père, qui quitteront ce monde, oui. Beaucoup ont commencé cette journée, mais nombreux sont ces personnes qui ne la termineront pas. Mais nous avons la foi, nous avons la ferme conviction, Seigneur Père, qu'avec toi, Seigneur Dieu de gloire, nous achèverons ce jour. Nous avons la conviction que, Seigneur, qu'aucune flèche ne pourra nous atteindre parce que tu es notre bouclier, parce que tu es notre force, parce que tu es celui qui combat pour nous. Tu es celui qui nous garde, Seigneur, jour et nuit, Seigneur Père. Tu nous gardes. Ah oui, Seigneur. Le kasapadi blusiaba. Yantayaba. La Roma Chentelebos. Reba Shakaraba. Il est déjà bloqué, t'en fais pas. Yebra Sokoroboshe. Ibrado Sanderebro Sandarabradeose. Ya. Oh oui, Seigneur Jésus.
Je veux te bénir pour ta grâce. As-tu encore renouvelé ton souffle en moi, Seigneur? Ah, si je suis là, si je me tiens, si tu te tiens, c'est parce que le Seigneur a encore tourné son regard avec toi. Ah, quelle grâce, quel privilège. Ah, Seigneur, je veux te bénir encore, Seigneur. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je te loue, Seigneur, Dieu des cieux, Dieu créateur, Dieu tout-puissant. Toi qui tiens toutes choses, Seigneur Père. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous bénissons la grâce qui nous a été accordée ce matin. Nous bénissons l'Éternel qui nous a fait grâce ce matin. Ah, mais celui qui nous fait la grâce chaque jour, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je veux te confier toutes choses. Ah, tu veux encore te manifester, Seigneur. Tu veux toucher. Tu veux agir. Tu veux encore glorifier ton nom dans la vie d'une personne, Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu as permis, Seigneur, que ce live ait lieu. Libradabo Shadabais. Elebrende blues, Yamai blues, Yaba. Arragado Shadabai de Londe Briders. Rain the bar, son the rain the mai, the son the mais. Ebre aviron sekeni de debo sekari li blues. Imani blues, Imani blues. Adi blani blues, Pani blues. Afa de blues, Sante kari blues. E fan de gari long, de brani la blues. Et quand d'abaï de l'eau, fachada baïdes. Ah, y a des blues, sakara blues. Si tu es là, bien-aimé, s'il te plaît, dispose ton esprit. Si tu es là, bien-aimé, dispose tout simplement ton esprit. Tu veux que l'Éternel te visite. Ce n'est pas moi, mais c'est le Dieu que tu es venu chercher. Ah oui, nous sommes tous là pour chercher et nous cherchons ce Dieu. Nous sommes tous là pour invoquer l'Éternel. Parce que lorsque nous regardons dans les Écritures, lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous voyons là-bas qu'il y a des personnes qui ont invoqué, il y a des personnes qui ont invoqué l'Éternel. Il y a des personnes qui étaient perturbées. Il y a des personnes qui étaient troublées. Il y a des personnes qui étaient vraiment à la fin. Il y a des personnes qui n'espéraient plus. Il y a des personnes qui étaient vraiment désespérées. Mais nous avons vu que ces différents personnages, quand ils ont tourné leur regard avec toi, Seigneur, lorsqu'ils t'ont invoqué, Seigneur, tu t'es levé sur ton trône et tu es venu, Seigneur, dans leur vie afin de rétablir, afin d'apporter la solution, afin d'apporter le changement. Seigneur, et nous sommes poussés, Seigneur Père, par ces différents témoignages et nous nous approchons de toi avec assurance. Nous nous approchons de toi. Et quand les blues, et pas les blues, et pas les blues. Ah, pas les blues, c'est pas dans les blues, c'est pas les blues. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là. Era macharabaïdas. Era gane blues, side blues. Depuis ta position, commence à parler en langue. Aïe, les blos, merci Saint-Esprit de Dieu. Je te soumets mon esprit, ma bouche. Ah, que ta main soit sur moi, Seigneur. Comme ta main était sur la main, était, Seigneur Père, sur
Ézéchiel, Seigneur Père éternel. Ézéchiel du moins. C'est parce que ta main était sur lui, Seigneur Père, qu'il a reçu les paroles qu'il était censé relâcher sur les ossements desséchés. Idaba, Ida, Sunama. Il y a des personnes dont la vie a desséché, dont la vie a séché. Il y a des personnes qui se retrouvent bien-aimées, dans une phase, Seigneur Père éternel, de sécheresse. Ah, mets ta main sur moi, Seigneur, et qu'une parole, Seigneur, leur soit donnée afin que, Père, là où il y avait la sécheresse, Seigneur, afin que la pluie de grâce descende, afin que la pluie de grâce descende. Que quelqu'un fasse la rencontre ce matin avec toi, Jésus. Nous voulons une rencontre. Yana blues, ibadi blues. Ah oui, moi j'aime la présence de Dieu. Moi j'aime la présence de Dieu. Car elle change des vies, des vies. La Bible dit, une dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ah oui, j'ai envie de dire à un bien-aimé ce matin, celui qui t'a admis dans sa présence est Yahweh. Tu n'es pas venu de toi-même. Tu as été quelque part, tu as été attiré par l'Esprit de Dieu. Car c'est lui qui nous admet dans sa présence. Il quand les blues, et pas les blues, pour un corps à corps, pour une communion. Et d'abord les blues, ça pas les blues. Une dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a vasé les blues. Macharabaïdas. La Bible nous dit comme ça dans le livre de Psaume. Bien aimé, on va évoluer de façon prophétique. Amen. Je ne sais pas quel est le bagage que tu transportes. Mais j'ai envie de te dire que mon Dieu est capable de te décharger. Ah oui. Je ne sais pas quel est le bagage que tu transportes. Que tu as transporté depuis 2025 jusqu'en 2026. Mais je peux te rassurer que l'Éternel qui t'a admis dans sa présence te déchargera. Il y a des blues, c'est pas des blues. Qu'une sainte colère, bien-aimée, monte dans ton cœur. Que le Saint-Esprit suscite en toi une sainte colère. Et kabashavaidas. Et de blanc de baus. Il dit comme ça en Psaume le chapitre 5, le verset 3. Au chef des chantres, avec les flûtes, Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi, mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. C'est à toi. Ce n'est pas à un homme, mais c'est à toi l'Éternel. Ce n'est pas non plus à une divinité, mais c'est à toi, ma pachifa de l'âge. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Les passos pas di blue vida, c'est d'abord. Il est là, il est présent, l'Esprit de Dieu, ma kashivadais. Est-ce que tu sens le roi de gloire qui est là? Est-ce que tu peux, bien-aimé, commencer à parler à Dieu? Que le Saint-Esprit délie ta langue et qu'il dépose dans ton cœur ce que tu dois lui adresser en ce jour, à cette heure précise. Aïe, gade blose. Ya na. Tu sais, le Dieu n'a pas voulu que je fasse ce live là. Mais c'était menteur. Alléluia. Les pas mani blues, c'est pas bali blues.
Ah, passez fan et blues. Il en est blues, shanana. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Et kappa ni blues, et pas ni blues. Mon Dieu est là. Jésus est là. Aïda blaïde blues, shanana ide blues. Akani blues, apani blues, et pas de blues. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Ah oui, Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Élève la voix quand tu pries, prie, prie le Seigneur. Ne t'arrête pas. Là où tu es, là où le Seigneur t'a emmené, bien-aimé, c'est pour que tu pries. C'est pour que tu pries. Le Seigneur veut que tu pries. David a dit que, écoute, prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à mes gémissements. Même si tu veux gémir, gémir dans la présence de Dieu. Yande bro sokoroboche. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. La cari blues et mani blues et mani blues. Pendant que tu es en train de parler au Seigneur bien-aimé, quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère. Et funny blues, et body blues, et body blues. Seigneur, agis. Agis pour tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, agis. Agis pour tes enfants. Seigneur, agis. Karamache kerebosai. Vois, Seigneur Père. Entends, prête l'oreille, Adonai. Ne reste pas silencieux, Seigneur. Face à leurs cris, Seigneur, face à leurs gémissements. J'appelle ta puissance, Adonai. Manifeste-toi. Je vais prendre mon chargeur. J'ai l'un de mes téléphones qui veut se décharger. Qui est en train de se décharger. Prends le chargeur. Prie le Seigneur, bien-aimé. Ce que je te dis, bien-aimé, je le dis inspiré par l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, on va monter ma brando siyama. Pas ni blue, c'est pas balion de blue, c'est fan de guys, saïda. Ya, rondaman de blues. Ma shaidas. Prie seulement, prie. Faut prier seulement. Ya nanana c'est. Ne te dis pas j'ai trop prié. Il faut prier. Prie. Du Seigneur me voici. Adonai me voici. Et je lève ma voix avec toi. Je crie à toi, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon secours. Maïdeblo. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi. Oh oui, j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Adonai. S'il te plaît, tourne ton regard vers moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Parle à Dieu. Ouvre-lui ton cœur tout simplement. Ouvre ton cœur à Jésus. N'aie pas peur. La Bible déclare, approchez-vous du trône de la grâce avec une pleine assurance. Oui, car tu as l'assurance que celui avec qui tu t'approches est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Et celui à qui tout est possible. Merci Seigneur. Seigneur, agis ce matin. Elohim agit ce matin. Il a dit comme ça au verset 4. Il dit, Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne, non pas vers un homme. Je me tourne, non pas vers un homme. Je me tourne vers toi. Et je regarde. Je me tourne vers toi, Seigneur. Et je te regarde. Ah, est-ce que quelqu'un ce matin peut se tourner? Peut tourner son regard vers Yahweh? S'il te plaît. Arrête de regarder la situation, s'il te plaît. Mets une pause là-bas. Et puis tourne ton regard vers Yahweh.
Et tourne ton regard vers Yahweh, s'il te plaît. Tourne ton regard vers Yahweh. Tourne ton regard vers Yahweh. Dis, Seigneur, ce matin, je me tourne vers toi. Je te regarde. Adonai. La Bible déclare que tu renouvelles tes bontés. Tes grâces se renouvellent. Renouvelle ce matin. Apporte le changement. Cette nouvelle que j'attends, Seigneur, s'il te plaît, agis. Agis, Seigneur. Encore, je tourne mon regard vers toi. Parce que tu peux tout. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Oh, Seigneur Jésus, je t'appelle, je crie à toi, je t'invoque. Agis. Aïda la blo, nable des blos. Ah. Eraman des blos, saïda blues. Et quand des blos, para blues et para blues. Moi je le vois, car il est là. Mon Dieu est là. Mon Jésus, il est là. L'ancien des jours, il est là, il est présent. Il est là pour agir pour toi. Et quand les blues, Yavaïda blues. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Adonai. Il y a une telle présence de l'Esprit. Alléluia. Je prie que tu fasses la rencontre ce matin avec Yahweh. Je ne sais pas quel est ton emplacement géographique. Mais ma prière ce matin, je demande à Dieu de se révéler à toi ce matin. Je demande à l'Éternel de te toucher ce matin, de te visiter ce matin. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ça doit prendre fin. Et ça prendra fin. Ça doit prendre fin. Et ça prendra fin. Ça ne peut pas continuer. Non, non, non. Je dis non. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je dis non. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer, cette situation. Tu m'as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur Jésus, lève-toi et agis pour moi. Hey! Allô? Allô? Oui, tu veux dire quelque chose? Roxane? Oui. Oui, vas-y. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Amen. Je lui dis merci pour tout. Amen. Parce que si ce n'était pas lui vraiment, ma vie n'allait plus avoir de sens. Amen. Amen. Même quand ça ne va pas, que nous soyons chrétiens, laissons les problèmes, cherchons la présence de Dieu. C'est tellement important. Alléluia. La présence suffit à tout. Gloire à Jésus. Mais depuis la dernière fois, la prière que tu as eu à faire et tout. Oui, ça va. Tu t'es retrouvée, non? Oui, je me suis retrouvée. J'ai eu même à faire un autre rêve, tout ça. Parce que Dieu m'a révélé en fait des trucs qui... je ne sais pas même comment dire. C'est-à-dire, je me suis retrouvée dans mon quartier d'enfance. Et ma petite soeur, ma maman avait une chaussure. Elle avait acheté des chaussures. Et dans les chaussures là, ma petite soeur, elle a donné à quelqu'un. Les chaussures, c'était pour ma petite soeur, puis elle a donné à quelqu'un. Et une dame, la dame, elle est morte. Et puis elle est béninoise, donc elle dansait le vaudou. Elle est morte ça peut faire 10 ans qu'elle est décédée.
et elle lui a donné la chaussure. Et ma petite soeur a commencé à se plaindre, elle pleurait pour dire que non, pourquoi maman lui donne sa chaussure qu'elle veut pas. Donc moi je lui dis, ah bon, moi je vais aller prendre la chaussure là. Et je suis partie. Et quand je suis partie, alors de prendre la chaussure, je n'ai pas pu prendre la chaussure, je me suis laissée distraite. Et quand je suis partie, la dame en question, je ne voyais pas son visage, mais je voyais juste la forme. C'est comme s'il parlait à un trou. Donc, je me suis levée, j'ai prié, j'ai dit au Saint-Esprit de m'éclairer parce que je ne comprenais rien dans ce rêve. Et j'étais là, et tout d'un coup, je regardais, comment on appelle ça, je regardais un truc sur TikTok d'un pasteur là qui disait que souvent Dieu nous révèle les trucs sur notre destinée, sur nos étoiles. Parce qu'il faut dire que chez nous à la maison, il y a un problème de, comment on appelle ça, réussite. Presque tout à la maison, mes frères, on a eu le bac, mais nous ne travaillons pas. On fait les petits travails à gauche, mais c'est des petits boulots éphémères. Parce qu'il y a vraiment un truc, un projet de la sorcellerie qui est là. Donc, j'ai commencé à prier, puis j'ai expliqué à quelqu'un aussi qui m'a dit que, est-ce que dans votre famille là-bas, là, quand vous naissez là, quelqu'un, c'est comme ça, votre étoile, quand il voit que ça brille, la personne la personne de la sorcellerie, il vole l'étoile là, et puis il va remettre à l'esprit de mort là. Camoufle l'étoile là. J'ai dit, donc c'est un truc comme ça. Il dit, oui, mais Dieu t'a tout révélé, tu vois, et puis tu es en train de t'amuser avec. Donc il a commencé à prier. Il a prié. En tout cas, j'ai prié, même. J'ai prié. J'ai prié sur 2 jours. J'avais mal partout. Tout mon corps me faisait mal. Tout mon corps me faisait mal. Jusqu'à hier. J'étais là, j'étais assise, j'étais tellement en joie, bizarrement. Et puis je suis tombée sur le passage de Jérémie où Dieu libère Jérémie enchaîné qui était captif. Et cette parole-là, ça m'a touchée. Et puis je me suis dit, Seigneur, cette parole-là, si je suis tombée, je ne sais pas par hasard. C'est parce que cette parole-là, elle m'est destinée. Elle ne peut pas destiner qu'à moi seule, mais à toute ma famille. C'est que de toute façon, je suis allée libérer Jérémie là, de la captivité là. C'est comme ça, nous aussi, nous sommes libérés de la captivité. C'était mon témoignage en ce matin. Rendre gloire à Dieu. Alléluia. Ta présence est tellement importante. Mieux vaut chercher ça qu'à chercher les trucs de ce monde. Parce que tout est éphémère. Amen. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur. Et c'était aussi donc par rapport au songe que tu m'avais, le songe que tu avais, c'était par là que l'ennemi voulait vraiment te ravir. Mais avec la prière et tout, je crois que depuis le jour où tu as pris le jeûne avec les instructions que je t'ai données là, tu sais que le jour où je t'ai donné les versets bibliques, comment est-ce que tu dois prier aux heures auxquelles tu dois prier. Quand j'ai fini de t'envoyer les versets nets, j'ai eu un léger sommeil. Je voulais méditer, mais j'ai eu un tout petit sommeil. Je suis allée me coucher et j'ai vu l'esprit même qui était venu pour m'attaquer. Et j'ai compris que c'était sa défaite en fait. Parce que l'esprit n'était pas content que je te donne, comme on appelle ça même, les versets avec les heures. Comment est-ce que tu devais faire les choses vraiment pour que tu puisses te retrouver. Et c'est à partir de là que dans les songes, là, tu avais commencé à faire beaucoup de songes où tu avais commencé à dominer sur tes adversaires, où tu m'expliquais chaque fois, ah, j'ai fait tel songe, tel songe, telle chose. Ce que moi je peux te dire, c'est que la délivrance là, elle est progressive et que tu dois continuer vraiment jusqu'à ce que vraiment tu ressens dans ton fort intérieur que c'est bon et puis tu passes à à un autre sujet. Et aussi, il faut comprendre que dans une famille, Dieu éveille toujours une personne par qui il passe pour apporter la lumière, pour apporter la délivrance. Amen. Souvent dans la famille, tout le monde n'a pas le même zèle. Tout le monde n'a pas le même amour pour le Seigneur. Parce que parfois, le diable, il arrive à endormir vraiment l'esprit des autres. Même Dieu qui est amour,
Dieu qui est tout-puissant, il se choisit toujours une personne dans une famille. La délivrance ne vient pas par plusieurs personnes, elle vient par une seule personne. La preuve en est que Jésus-Christ, il est venu lui seul pour délivrer l'humanité. Quand le Seigneur voulait délivrer l'Égypte, il a pris Moïse. Donc Dieu se choisit toujours une personne en qui il investit, en qui il déploie, il met tout, il donne vraiment toutes les capacités, tout ce dont la personne a besoin pour pouvoir vraiment apporter son règne dans cette famille. Et j'ai dit comme ça une fois que le Seigneur n'a pas permis que nous sortons de telle famille pour rien. Parce que la famille là, c'est Dieu qui nous l'impose. Amen. Amen. Tu nais et tu tombes dans une famille. Tu nais et tu te retrouves, voici telle personne est ton frère. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un choix. On ne choisit pas. Donc, c'est Dieu qui choisit pour nous. Et donc, il y a une raison pour laquelle Dieu choisit. Dieu permet que tu naisses dans la famille Kofi, dans la famille André. Donc, quand tu commences à marcher avec le Seigneur, il est important de demander à Dieu, tu as permis que je naisse dans cette famille, que je sois membre de cette famille-là. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois apporter à cette famille? Alléluia. Amen. Je pense que le Seigneur t'a choisi vraiment pour apporter la lumière dans cette famille-là. Et j'ai envie de te dire comme ça que ça ne sera pas facile. Oui, ça ne sera pas facile. Mais si tu t'accroches à Dieu, si tu as pour bouclier l'Éternel, si tu as foi en lui, si tu marches avec lui, si tu lui obéis, si tu es soumis à l'Éternel, l'Éternel te donnera la victoire sur tes adversaires. Ils viendront. Pas qu'ils ne viendront pas, ils viendront. Mais la Bible dit, ils viennent par un chemin et ils sortiront par cette chemin. Si tu marches avec le Seigneur, tu vas expérimenter cette parole-là. Et tout ce qui est écrit dans la Bible est réel. Tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Il ne faut pas surtout se référer à cette réalité dans laquelle tu es. Mais il faut chercher la vérité de Dieu. Voici pourquoi le Saint-Esprit, quand il est venu, il n'est pas venu pour nous conduire dans notre réalité. Tu comprends? Le Saint-Esprit là, il n'est pas venu pour te conduire dans ta réalité. On dit il est venu pour te conduire dans la vérité tout entière. Est-ce que tu comprends? Il est venu pour te conduire dans la vérité. Donc, il y a une vérité te concernant qui est là. Et c'est dans cette vérité que le Saint-Esprit va te conduire. Voici pourquoi la Bible dit ne marchez pas par la vue. Car celui qui marche par la vue est celui qui marche, qui se définit par rapport à sa réalité. On se comprend? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est ce que vraiment je peux vraiment te dire, c'est de continuer vraiment. Et je crois que ce que le Seigneur veut faire avec toi, dans cette famille, dans ta génération, le Seigneur le fera. Amen. Tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Labro sokanaba chetelebos. Tu as vu qu'il y a des personnes qui ont lancé l'invitation. On va prier, puis je vais prendre. Il y a Audrey aussi qui a... Ok. Ok, vas-y. Aujourd'hui, je veux qu'on prie. Oui, oui. Comment tu vas, Audrey? Ça va, maman. J'ai profité un peu pour monter, voilà. Je veux faire un petit témoignage et tout. Donc, ce matin-là, il m'a vraiment épargné de beaucoup de choses, franchement. Parce que après, quand j'ai fini d'envoyer la prière dans le groupe, le verset, quand j'ai fini, bon, j'ai dormi. Après, bon, à 7h, plus c'est à 7h que j'ai envoyé. Et quand j'ai fini, j'ai pris le psaume 23, je suis en train de méditer. Et quand j'ai fini de méditer le psaume, je m'apprêtais pour le boulot, puisque je travaille pour un couple congolais. Donc, je travaille, la dame, même en voyageant, elle m'a remis sa clé de maison pour et tout. Elle m'a remis. Tu m'entends, maman? Oui, on t'entend. Oui, parfaitement. Elle m'a remis sa clé de maison. Elle m'a remis sa clé de maison.
Donc, de temps en temps, je pars là-bas pour faire le ménage, arranger. Elle a un problème de connexion. Oui, Ça. oui, oui, la Voyez, connexion. que je me dis, ah, tu as oublié Mhm, quelque chose, regarde dans ton sac. Je regarde dans mon mhm. sac, je ne vois pas la clé. Aïe, je dis, Seigneur, je regarde dans mon sac, je ne vois pas la clé. Je dis, Seigneur, si la clé est tombée là, il Voilà. fait comment? Ce n'est pas les Ivoiriens. Si c'est tombé, que c'est perdu là, ils vont m'envoyer en prison. Mhm. Ils vont penser peut-être à des choses, vraiment pas truc au fait. J'ai dit, mais je suis en train de prier. Je dis, Seigneur, il ne m'abandonne pas, papa. La dame m'a fait confiance. Elle m'a donné sa clé. Comment je vais faire, Seigneur? Et souviens-toi de mon Seigneur. Je dis, il ne faut pas me voir en train de prier. Vraiment, sur le chemin même là, je sais plus. Si je me suis lavé, je ne me suis pas lavé, je ne sais pas. Clé des gens. Donc, je suis partie. Heureusement que j'avais laissé ça chez le vigile. Mhm. Quand je suis venue, j'ai vu le vigile. Il dit, ah, aujourd'hui, tu travailles. Il dit, non. Il dit, ah, tu n'as pas vu la clé. Il dit, mais va regarder dans les trousseaux là-bas. Il y a les clés là-bas. Je ne sais pas où. Il faut aller voir. Et je vais à ma grande surprise, je vois la clé là-bas. Je dis, et Yeah. si la clé est tombée? Et si la clé était tombée quelque part? Qu'est-ce que j'allais dire? Et Dieu, vraiment que la gloire soit rendue au Seigneur. Parce que c'est parce que quand tu fais son œuvre, c'est parce que j'ai commencé à faire son œuvre. Mhm. Mettre les études bibliques là, c'est aussi sous forme de faire une œuvre du Seigneur. Oui, Imaginez c'est une exhortation. une exhortation, tout ça. Et quand j'ai fini, je dis, hey Seigneur, gloire à Dieu. Vraiment, j'ai dit, j'étais tellement contente. J'ai transpiré ce matin. Ils ne sont pas là. Est-ce qu'ils viennent? Ils ont des parents à Mhm. Abidjan. Mais c'est moi, c'est moi qu'ils ont choisi pour que vraiment je puisse Exactement. garder la clé. Donc Mhm. vraiment, C'est un climat de confiance. oui, je veux dire merci au Seigneur pour ce il a pu faire pour moi ce matin, là, ce vendredi-là, vraiment. Je veux rendre grâce à Amen. Dieu. Il est vraiment bon. Amen. Gloire à Il est Jésus. vraiment fidèle. Voilà, quand Dieu a sa main sur toi, il ne va jamais te laisser, quelle que soit la situation, il sera toujours là. Donc, j'exhorte Amen. vraiment mes frères et sœurs vraiment de vraiment croire, quelle que soit la situation, comme la sœur l'a dit, de vraiment croire, Seigneur, de vraiment s'appuyer sur le Seigneur parce qu'il ne nous abandonne pas. Tant qu'on a la vie, du moment qu'on se lève le matin et qu'on revient, on va à nos occupations, sains et saufs, c'est déjà une grande joie. C'est vraiment un grand miracle. Et vraiment, Dieu a fait le miracle dans ma vie. Parce que j'allais dire quoi? J'allais C'est dire ça. quoi? Qu'est-ce que j'allais Bon, dire à la dame? mhm. Déjà même là, j'ai un peu, vraiment, côté finance, ça c'est un peu vraiment difficile, 2 jours. Mais c'est pour ça que même j'ai commencé à faire un petit truc À pour vraiment, côté. compléter ce qui va me truc. Ça là, c'est fait pour prendre mon salaire du mois là, pour payer clé. Je fais comment? Et vraiment, que la Le gloire diable soit est un rendue au Seigneur. menteur. Le diable est un menteur. C'est ce que je dis Non, mais toujours. oui, oui, c'est Un vrai. Et puis, menteur. à 2 semaines déjà de la fin du mois, et vraiment merci. C'est tout ce C'est-à-dire que que le j'avais à dire. développement voulait passer, mais Dieu a dit non, non, c'est pas possible, tu ne passeras Oui, pas. c'est vrai, vraiment, vraiment, Dieu a vraiment, dit tu ne vraiment. passeras pas. Franchement, amen, amen, vraiment. Amen. Que le Merci, c'est Seigneur te tout. bénisse. Voilà. Merci, maman. Je vais faire monter une autre sœur. Hmm. Vraiment, Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Quelqu'un peut se dire non, mais c'est pas un si grand message, mais un si grand témoignage. Mais est-ce que tu sais la portée de ce que l'ennemi voulait faire? Le diable, là, le diable, là, il n'attaque pas comme ça. Hein. Il a dit qu'il se choisit bien des cibles. C'est-à-dire qu'il sait là où il va taper et puis tu vas t'écrouler. Est-ce que vous comprenez? Il sait là où il va frapper et puis tu vas t'écrouler. Mais le diable est un menteur. Si tu t'inscris dans les voies de Dieu, aucune flèche, je dis bien aucune flèche ne pourra t'atteindre. Parce que ton Dieu est celui qui ne dort, qui ne sommeille. J'aime comme ça souvent dire, une fois le Saint-Esprit m'a dit, il dit, tu vois les sorciers là, ils se promènent la nuit. On dit la nuit, c'est la nuit, c'est eux là, leur journée là, c'est la nuit. Mais quand le sorcier finit de s'envoler là, est-ce qu'il dort pas? S'il a pris toute la nuit pour s'envoler, physiquement là, la journée il sera fatigué, il va aller s'endormir. Ou bien. Mais nous avons quelqu'un, la Bible dit qu'il ne dort, il ne sommeille.
il ne dort, il ne sommeille. Donc, pendant que tes ennemis sont en train de dormir là, l'Éternel est là. Donc, pourquoi est-ce que j'aime me préoccuper d'eux? Parce que mon Dieu, il ne dort, il ne sommeille. Le diable, là, quand il finit là, après, il va se coucher. Même les sorciers, quand ils finissent de se balader, de se promener là, ils vont aller se reposer après. Ils ne sont pas, le sorcier n'est pas éveillé H24. Le sorcier n'est pas éveillé H24. Oh mon Dieu là, lui il ne dort. Il n'y a pas d'heure avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux compris. On va aller en Somme 84, le verset 10. Il dit, toi, tu es notre bouclier. Vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Il dit, oh Dieu, toi tu es notre bouclier. 84, le verset 10. Oh Dieu, tu es notre bouclier. Est-ce que l'Éternel est ton bouclier? S'il est bien-aimé, élève la voix et prie. Prie, bien-aimé. Je ne sais pas quelle attaque tu vis actuellement, mais parle à Dieu. Demande sa protection. Demande sa protection. Ne dis pas que Dieu sait. Dieu sait, mais il veut que tu lui parles. Dieu sait, il voit, mais il veut que bien-aimé, tu t'adresses à lui. Il veut que bien-aimé, tu lui parles. Tu lui dis, Seigneur, voici ma situation. Voici, même s'il sait ce que tu vis, il faut encore bien-aimé retirer. Il faut encore lui expliquer. Seigneur, voici. Tu es mon bouclier. Je t'appelle dans ma vie. Viens me secourir. Viens m'aider. Et même ce que l'ennemi a mis sur le chemin qui n'est pas encore venu vers moi. Seigneur, ne permets pas que ça arrive. Ne permets pas que je sois atteint. Ne permets pas que ma santé soit touchée. Parce que si tu pars au travail, bien-aimé, si tu arrives à aller vaquer à tes occupations, si tu arrives, bien-aimé, à aller dans ton activité, c'est parce que tu as la santé. Et donc l'ennemi va vouloir s'attaquer à ta santé pour ne pas que tu ailles au travail, pour ne pas que, bien-aimé, tu pars dans ton commerce. Alléluia. Le diable n'attaque pas n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Est-ce que vous comprenez? La Bible parle des flèches. S'il y a des flèches, il y a aussi un bouclier. S'il y a des flèches, il y a aussi un bouclier pour ne pas que la flèche là puisse t'atteindre. Est-ce que tu peux prier, tu peux dire, Seigneur, tu es mon bouclier. Déclare-le avec, bien-aimé, assurance. Déclare, la Bible déclare que tu as le pouvoir de vie et de mort. Et ce que tu vas proclamer, c'est ce qui arrivera. Si tu déclares que l'Éternel est ton bouclier et que toi tu ne seras pas atteint, bien-aimé, c'est ce qui arrivera. Tu ne seras pas atteint. Tu dis que même si le malheur est entré, mais mon Dieu me délivre maintenant. Il me délivre de cette situation. Il me délivre de ce problème. Parce qu'il est écrit, bien-aimé, il faut toujours te référer à la parole de Dieu. Il faut toujours avoir cette parole, bien-aimé, bien-aimé. Parce que c'est l'épée. C'est l'épée, bien-aimé. C'est l'épée qui, bien-aimé, qui annule les plans de l'ennemi. C'est une épée. La Bible déclare que de prendre l'épée, le bouclier, bien-aimé, c'est l'épée qui vient pour éteindre les traits enflammés du malin. C'est parole contre parole. Alléluia. C'est parole contre parole. Gloire à Jésus. Prie le Seigneur. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves présentement. Mais parle tout simplement à Dieu. Je te donne 2 minutes. Parle au Seigneur. Les brandy blues, ça pas les blues. Jésus, nous t'appelons, Seigneur. Nous n'avons qu'un seul bouclier, c'est toi. Seigneur, tu es notre bouclier. Et tu as dit qu'aucune flèche qui vole le jour ne nous atteindra, ne pourra nous atteindre. Tu es notre bouclier, notre assurance, Adonai. Et ce matin encore, nous regardons à toi, Seigneur. Et nous t'appelons, Adonai. Ah, viens siéger, Seigneur. Viens siéger, Seigneur, dans nos vies. Viens siéger, Seigneur Père. Viens siéger, Seigneur.
Établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne. Car là où ton règne est établi, Seigneur, il n'y a que ta volonté qui s'accomplit. Il n'y a que ta volonté qui s'accomplit. Ah, je crie à toi, Seigneur. Que les projets de l'ennemi soient détruits. Que les œuvres des ténèbres soient détruites. Seigneur, protège-nous, garde nos maisons, protège nos enfants, protège notre nation, Seigneur. Nous appelons ton règne, Jésus. Lebro sakarabaché. Yananabasente kerebosiyama. Merci de ce que, Père, tu le fais. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. On va aller en Psaume, toujours en Psaume, le chapitre 65. Moi, je veux que tu pries, bien-aimé. Souvent, je n'ai pas envie de vous faire peur. Mais moi, je sais que tu sais. Tu sais que le diable est déchaîné. Psaume 65, le verset 4. Je vais lire ça tout à l'heure. Tu sais avec moi que le diable, là, il est déchaîné. Tu sais que, façon, il a été projeté là. Façon, il a perdu tout privilège. Façon, il a perdu tout privilège, bien-aimé. Il a une colère qui ne dit pas son nom. Ah oui. Et la Bible nous dit, il est descendu avec une ardente colère. Le diable a une colère contre toi. Le diable a une colère contre moi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Ah, parce que lui, il n'a plus de place. Ah oui. Sa place, la place qu'il occupait là, bien-aimé, lui a été enlevé. Lui a été arraché. Il n'a plus de place. Par contre, toi, tu as une place. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est allé te préparer cette place-là auprès du Père. Et donc, le diable a une ardente colère contre toi. Il a une colère viscérale contre toi. Il veut à tout prix, bien-aimé, que tu ne puisses pas arriver, bien-aimé, au temps où tu vas aller occuper cette place-là. Il a une colère, il veut à tout prix détruire. Le diable n'a pas une autre mission que la destruction. Le diable n'a pas d'autre mission que la destruction. Il veut détruire, il veut casser, il veut égorger. Voici la mission du diable. Oui. Quand je vois souvent les gens qui vont voir les esprits pour faire des pactes, pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire. Moi, je tombe des nues. Parce qu'une personne, on dit, il est venu pour égorger. Comment il va te faire du bien? À quel moment lui peut te faire du bien? À quel moment le diable est là pour faire du bien aux enfants, à la créature? Le diable n'est pas là pour faire du bien à la créature. Le diable est là pour détruire la créature. Oui. Parce que quand les gens vont pour faire les pâtes, ils vont là-bas pour dire, ah, là-bas le diable donne vite. Là-bas, là, ils te donneront la gloire. Quelle gloire? Quelle gloire? Aux États-Unis, là-bas, là, on voit les grandes stars, là, ils sont troublés, ils sont tourmentés. Ils ont un problème de personnalité, un problème de paix. Ils sont carrément, ils sont déconnectés. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ces stars que vous adulez, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont des morts. Nous sommes vivants. Tu as Christ en toi, tu es un vivant. Tu n'as pas Christ, tu es un mort. Oui. Tu n'as pas Christ là, tu es un mort. Bien qu'on te voit, tu es en vie, mais tu es un mort. Tu n'es pas vivant. La Bible dit que vous étiez tous morts. Et puis il nous a ramenés à la vie. Donc, et ceux qui n'ont pas ramené là, quel est leur état? Ils sont morts.
Ils sont morts. Vous les voyez marcher comme ça. C'est des morts. Et il y en a plein comme ça. Ah oui. Donc toi, tu envies des morts. Tu envies. Tu les vois dans leur gloire. Toi, tu les envies. Tu envies des morts. Toi, tu envies. Le manque de connaissance, l'ignorance. L'ignorance nous fait faire des choses insensées. L'ignorance nous emmène à avoir des pensées folles. Toi, tu envies. La Bible dit que nous étions morts. Donc, quand tu n'as pas Jésus-Christ, là, tu es mort. Il n'y a que... Ça veut dire que la vie, là, elle prend forme en toi. Quand tu acceptes, quand Jésus-Christ entre dans ta vie. Et nous sommes des vivants. Voici pourquoi la mort ne nous dit absolument rien. Et dans l'apôtre Paul dit, il se glorifiait même de la mort. Ah oui. Et beaucoup de vivants envient des morts. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de bizarre. Toi, tu as la vie. Et puis tu as envie celui qui a la mort en lui. Toi, tu as la lumière. Et puis tu as envie celui qui est dans les ténèbres. Celui qui est dans l'obscurité. Ok. Il dit en Somme 65, le verset 4. Il dit, les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Amen. Je veux que quelqu'un prie. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait. Je reviens. Je ne sais pas ce que tu as fait. Hein? Je ne sais pas quel péché tu as commis. Je ne cherche pas à savoir. Mais il y a une seule chose que le Seigneur m'envoie pour te dire. Il dit, répands-toi. Ah oui. Il dit, répands-toi. Dieu ne te dit pas parce que tu as péché, tu n'es plus mon enfant. Parce que tu as péché, je te retire le salut. Parce que tu as péché, je te retire ma grâce. Il ne le dit pas. Quel amour. Voilà pourquoi on dit que l'amour de Dieu est profond, c'est large. C'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre cet amour-là. Ça nous dépasse. Il dit, répands-toi, tout simplement. Répands-toi. Le diable se sert de ce péché-là pour t'accabler. Répands-toi, bien-aimé, pour que le ciel, bien-aimé, soit dégagé sur ta vie. Répands-toi pour que les ténèbres qui couvraient ta vie, bien-aimé, libèrent ta vie. Répands-toi pour que, bien-aimé, ton étoile qui avait été maintenue, bloquée, assombrie, la bien-aimée, recommence à briller. Il n'y a que le péché qui peut, bien-aimé, assombrir ton étoile. Ah oui. Qui peut assombrir ton étoile. Assombrir ton étoile. Répands-toi. 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 Quand on dit aux gens répands-toi, ils pensent qu'on les accable, on les juge. Nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Et nous avons compris, bien-aimé, que aussi longtemps qu'on sera dans ce corps, bien-aimé, nous allons pécher. Voici pourquoi, bien-aimé, et la culture, bien-aimé, chaque fois que tu t'approches de Dieu, ne néglige pas la prière de repentance. Même si pour toi, tu te dis, bon, comme je marche avec le Seigneur, je marche avec le Seigneur là, et que je ne suis pas dans la fornication, donc moi je ne pêche pas. Mais tu fais autre chose qui est pire que la fornication. Le mensonge dans lequel tu es là, c'est grave.
Parce qu'on nous dit qu'il a le père du mensonge. Donc, c'est-à-dire que toi-même, là, hein, tu es, comment je peux dire ça même? Mais je cherche le mot, mais tu es l'associé du diable. Tu es son associé. Parce que vous avez catégorisé les péchés. Il y en a d'autres qui ne sont pas trop, dont on peut négliger, dont on peut tolérer. Il y en a d'autres qui sont... Non, tous les péchés sont mis au même point d'estal, bien-aimé. Ah oui, il n'y a pas un péché qui est plus grand que l'autre. Ah, tu es un menteur, tu entres quand tu pêches. Et tu es l'associé du diable. Parce que le diable, lui, c'est un menteur. Oui, il falsifie les choses pour détenir les enfants de Dieu. Avec la tromperie, la malice, le mensonge. Donc quand toi, tu es dans le mensonge, là, tu fais le travail de qui? Du diable. Donc, parce que tu vois ton frère là-bas qui est dans l'impudicité, toi, tu penses que pour toi est bon, est mieux que l'autre. Vous voyez ce genre de raisonnement. Et, ah, donc moi-même était mieux. Pour toi, n'est pas mieux. C'est comme ça que nous raisonnons. Ah, moi, mais il dit, je pêche même. Et pour moi, est mieux. Pour toi, n'est pas mieux. C'est la même chose. Ne pense pas que parce que toi, tu mens un peu seulement, l'autre est dans la fornication, donc pour lui, est piqué pour toi. Vous êtes pareil. Péché, c'est péché. Il n'y a pas son dulier, il n'y a pas son plus haut. Aussi longtemps que tu as pensé que pour toi, les petits, bien-aimé, tu ne chercheras pas à en sortir. Tu te diras que ce n'est pas trop grave. Même le diable, même le plus petit des péchés, c'est une porte pour lui. C'est une porte pour lui. Tu vois, si le diable va te dire, ah, comme ce péché-là, il est trop petit là, donc je vais te tolérer. Je vais te tolérer. Comme c'est pas un grand péché, bon, je le laisse. Tu as vu ça où? Dis-moi. Tu as vu où le langage que tu as, et puis tu dis, ah, le bon péché mignon là. Comme c'est mignon là, donc tu crois que le diable va dire, bon, comme celui-ci il est mignon, comme ce péché-ci il est mignon, donc je ne vais pas avancer. Comme ce péché-là, tu penses que quand tu diras, ah, mon péché mignon, et puis le diable va te dire, bon, comme, oh, le péché-là, il est trop mignon. Oh, mais je peux pas l'attaquer. Oh, il faut rester là. Il faut rester là, hein. Tu vas te fortifier dans ce que tu es là. Il ne faut pas chercher à en sortir. Il ne faut pas demander l'aide du Seigneur. Comme David, oh Seigneur, quel esprit. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. On va aller en Psaume 51. Je veux que quelqu'un se répande. Je ne suis pas là pour t'accuser. Mais je veux que le ciel s'ouvre sur ta vie. Je veux que le Seigneur commence à t'entendre. Qu'il commence à prêter l'oreille quand tu t'adresseras à lui. C'est ce que je veux pour toi. Oui. C'est ce que le Seigneur lui-même veut. Il veut changer, bien-aimé, cette situation. On va aller en Psaume 51 et puis on va commencer à prier. Ah, on va commencer à prier. Moi, je t'assure que chaque jour quand je prie, je me répands. Chaque jour. Okay. Chaque jour quand je prie là, je me répands. Et puis, j'ai quelque chose que j'ai remarqué. Quand je commence à prier, et puis je fais la repentance, j'entends en même temps le ciel qui s'ouvre, j'entends, bah, comme quelque chose qu'on ouvre. Oui, bien que je ne sois pas dans la fornication, mais il y a des choses que je fais, il y a des pensées que j'ai. Ah oui, il y a des meurtres parfois qui se passent dans notre esprit.
Nous péchons plus en pensée. Tu es là comme ça. Et puis dans ton esprit, dans ta tête là, il y a la guerre qui se passe là-bas. Dans ton esprit, tes pensées, il y a une troisième guerre mondiale dans tes pensées. Tu es le seul à le savoir. Dans tes pensées là, tu as braqué une banque, tu as récupéré tout l'argent qui est dans la banque là. Et puis tu es assis. Tes pensées. Tu dis que tu n'as pas péché physiquement. Mais tes pensées là, elles sont mortelles. C'est terrible. C'est affreux. Ah oui. Heureusement que c'est Dieu seul qui sait. Heureusement. Que c'est lui qui sonde nos cœurs pour savoir toutes les mauvaises choses qui sont dans nos cœurs. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, personne ne saura. C'est Dieu seul qui est en haut là qui voit. Mais Dieu nous aime. Ah. C'est pour cela, moi, je dis, ma relation avec Dieu là vaut tout pour moi. Hein. C'est ma plus grande richesse. Shalom, shalom, Sabine. Ma relation avec Dieu là. Parce que Dieu me connaît. Dieu connaît mes faiblesses. Il connaît mes défauts. Mais il est avec moi. Il m'aime comme ça. Il me prend comme ça. Lui-même là, il sait ce qui est dans mon cœur. Les mauvaises pensées qui me traversent matin, midi, soir. Mais il m'aime. Quand je l'appelle, il vient. Il me console. Il agit pour moi. Je ne vais pas rester avec lui. Je vais me détourner de lui. Quelqu'un qui me connaît. Il connaît le mauvais en moi. Mais il est là avec moi. Il y a des personnes qui sont avec vous parce que, bien-aimés, il y a des parties sombres de vos vies qui n'ont pas encore été exposées. Je vous assure que si jamais ils découvrent, ils vous lâcheront. Ils s'en iront rapidement pour ne même qu'on vous associe à eux. Mais Dieu sait tout de nous. Qu'est-ce que nous pouvons le cacher? Dis-moi. Qu'est-ce que nous pouvons cacher à Dieu? Rien. Rien. Parfois, on pêche plus en pensée. On pêche contre Dieu. On pêche dans nos pensées. Parce qu'on n'a pas de bonnes pensées. On n'a pas de bonnes pensées. Donc, quand toi, tu es là, tu te penses que c'est l'autre qui est dans l'adultère là, qui pêche beaucoup que toi. Toi qui es dans les... Pour toi, c'est juste un petit mensonge seulement. C'est juste un petit tout seulement que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas dit grande chose. C'est-à-dire que quelqu'un même, tu vois que il ne cherche même pas à changer. Il ne veut pas changer. Ah, c'est juste petit seulement. Je n'ai pas trop dit. David dit comme ça. Il dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai péché. Il dit à Dieu, oh, quand Nathan est venu le voir, pour dire, David, voici ce que tu as fait. Il dit, il a tourné son regard vers Dieu. Il dit, Dieu, vraiment, j'ai gâté. J'ai péché. Je me suis rendu odieux. J'ai été un assassin. Un monstre. Seigneur, a pitié de moi. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et puis moi-même, je continue dans ce péché-là. David a demandé pardon. En même temps, il a demandé de l'aide. Il dit, Seigneur, aide-moi. Il y a des péchés, bien-aimés, où tu as besoin que le Seigneur t'aide à laisser. Les péchés comme la masturbation, comme les mensonges. C'est-à-dire que tu mens. Il y a des gens qui mentent. Il y a un esprit de mensonge sur eux. Ils mentent juste pour le plaisir. Ils ne peuvent pas s'abstenir. Ils ne peuvent pas. Même quand il n'y a pas d'occasion pour mentir, ils trouvent toujours une occasion pour placer un mensonge. Oui.
pour placer un mensonge. Tu sais, chaque fin de semaine comme ça, mon époux me donne l'argent du marché pour la semaine parce que moi, j'aime pas aller au marché chaque jour. C'est pas mon hobby. Donc, je vais les samedis, je fais mon marché de la semaine. Je dépose dans le frigo quand je dois préparer, c'est comme ça. Et quand il me donne l'argent du marché, quand je vais acheter les choses, tu vois, il me demande ça, tu appelles ça à combien? Le diable me dit, mais si tu augmentes le prix, ça fait quoi? Le diable. On souffre. On souffre. Bien aimé. Quelque chose qui coûte 2000 là. J'ai dit 3000. Je vais dire 4000. Et puis, ah oui, j'ai dit 4000. J'ai dit 3000. Souvent comme ça même là, je suis un jeune. Et puis il vient me demander c'est combien. Tellement j'ai pas envie de mentir. J'ai dit, il y a quoi? Tu veux connaître le prix, pourquoi? Oh, ça t'a rien de moi. Parce que je n'ai pas envie de mentir. Là, je ne veux pas mentir. Ah oui, ah oui, ah oui. Souvent, je m'énerve seul. Quand il me demande, tu appelles ça combien? Je dis, ah, mais c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Et il veut forcément connaître le prix. Je dis, je ne peux pas te dire le prix. Je ne peux pas te dire le prix parce que j'ai envie de caler le rétin qui est à côté là. Mais je n'ai pas envie de mentir aussi. Ah oui, je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de mentir. Donc je ne dis pas le prix. Je dis, le diable, aujourd'hui là, tu ne m'auras pas. Pardon, il faut aller loin de moi. Ah oui, vous êtes là. Il dit, vous là, vous n'êtes pas sincère avec Dieu. Hein? Avec Dieu, il faut être sincère. Avec Dieu, il faut être sincère. Une fois comme ça, le Saint-Esprit me dit, et puis tu mens comme ça. Je dis, hé, Saint-Esprit, tu as raison d'être. Non, maintenant là, c'est bon. Souvent même là, quand je viens comme ça là, souvent même quand c'est qui est resté à côté, beaucoup même là, je regarde jusqu'à... Quelqu'un me dit, hé, il faut augmenter juste les prix. Si tu as mis 1000 francs, 2000 chez chaque article. Mais tu auras le reliquat. Je m'arrête dans la cuisine jusqu'à je dis que, hé, donc c'est comme ça, toi tu travailles le diable, mais tu n'es pas bien. Pourquoi tu veux m'emmener à faire ça? Pourquoi? Pourquoi tu veux forcément? Mais vous pensez que le fou de Gadara là, vous pensez que les légions sont venues dans son corps là un jour? C'est un démon après un autre démon. Une action après une autre une action. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait des actions, il y a un démon qui entrait. Chaque fois qu'il faisait, il y a un démon qui entrait. Chaque fois, il y a un démon qui entrait jusqu'à ce que c'est devenu des légions. C'est pas qu'ils sont venus tous comme ça, puis ils sont venus habiter en lui. C'est chaque action, bien-aimé, chaque acte posé qui a ouvert le portail et puis qui a appelé les démons. Parce qu'ils se sont reconnus dans l'action, dont ils sont venus habiter. Ils sont venus habiter. C'est-à-dire que c'est subtil. Tu t'en rends pas compte. Souvent tu te dis, oh, c'est pas grave. Ah, c'est là, ça devient grave pour toi. Oui. Le mensonge, je dis que, et puis ça devient une habitude pour toi, tu ne t'en rends pas compte. Tu vas au marché, tu viens, ton mari te dit, tu appelles ça combien? Ah, j'appelle ça 5000 francs, tu sais que tu appelles ça 2000. Tu sais que tu appelles ça 2000. Tu dis, j'ai payé ça 5000 francs parce que tu veux mettre 3000, tu veux mettre les 3000 francs en bas de tes pieds. Ah oui? Tu vas faire les achats des enfants, tu te demandes, tu as payé ça combien? Tu vas augmenter. C'est-à-dire que, même c'est que celui qui vend là n'a pas dit là, toi tu vas dire ça. Parce que tout simplement, tu veux garder quelque chose. Mais c'est petit à petit et ça devient une habitude. Ça devient une seconde nature. Ça devient une seconde nature. Parce que tu commences à prendre plaisir. Tu ne trouves plus de jeûne. Ah oui. Moi quand je le faisais avant, mais j'étais jeûnée. Ah oui. J'étais jeûnée même, je ne me sentais pas bien. Quand tu as l'Esprit de Dieu, vraiment. Le Saint-Esprit fait que tu es jeûné, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Quand tu dis quelque chose, tu vois que c'est déplacé. Quand tu poses une action, tu as des remords. Voilà comment tu peux savoir si tu as le Saint-Esprit en toi.
C'est-à-dire même quand tu vas commettre le péché, tu te sens mal dans ton corps. Tu dis, oh Seigneur, pourquoi? Et pourquoi je suis encore allé... Oh Seigneur, je sais que je t'ai attristé. C'est-à-dire que tu as mal au-dedans de toi, tu luttes. Et Dieu voit que c'est une lutte, il viendra pour t'aider parce que il voit que tu veux changer. Il voit que tu essaies par toi-même. Mais quand ça devient une habitude, tu dis que tu n'as aucune gêne, tu prends plaisir. Tu es là, tu lances les mensonges comme tu veux. C'est pas ton problème. Ça devient une habitude. Tu es là, tu pries pour autre chose, mais tu ne pries pas pour ça. Tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie là qui n'est pas bon. Tu n'as pas demandé à Dieu, Dieu faut m'aider. Tu n'as pas te repentir pour dire, hé Seigneur, le mensonge est trop dans ma bouche. Je mens trop. C'est pas normal, c'est pas bien. Comment je peux mentir comme ça? La Bible dit que tu es l'esprit de vérité. Il y a l'esprit de vérité en moi, mais pourquoi le mensonge est dans ma bouche? Pourquoi je m'accommode au mensonge? Pourquoi je prends plaisir dans le mensonge? Si l'esprit de vérité est en moi. Notre problème, c'est notre manque de sincérité avec Dieu. C'est ça le problème du chrétien. Il a des problèmes. Il est malade. Tu es dans le mensonge, mais tu es malade. Dieu est venu pour ceux, il est venu pour nous là, nous qui sommes malades là. Tu es dans le mensonge, tu es dans les patoyas, tu es dans les faux témoignages, les choses façon comme ça. Tu es malade. Tu dois aller à l'hôpital du Saint-Esprit. Tu dois t'inscrire sur le banc des malades pour que Dieu puisse te guérir. Ah oui. Toi, tu es malade et puis tu caches ta maladie. À quel moment tu vas guérir? Oh, la maladie là, pour que la guérison commence à venir, bien-aimé, c'est quand tu vas commencer, bien-aimé, à te repentir. Tu vas commencer à demander, quand tu viens pour demander pardon à Dieu, c'est-à-dire que tu reconnais que ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu reconnais devant Dieu que Seigneur, c'est vrai. Ce que je fais là, je suis consciente. Je sais que c'est pas bon. Pardon, il faut m'aider. Je fais comment? Aide-moi à laisser. Aide-moi à abandonner. Moi, je suis faible. Hein? Si tu ne m'aides pas là, rien ne se fera pour moi. S'il te plaît. Et puis quand tu viens, Dieu voit que dans ton cœur, tu veux un changement. Dieu voit que tu veux t'accorder à sa parole. Le Seigneur voit dans ton cœur que tu as ce désir, cette volonté, mais il te manque de la force. Il t'en donnera. Oui, je vous assure. Il y a des choses que nous faisons. Moi, je laisse le péché du sexe. Il y a des choses que nous faisons, bien-aimés, qui font que le diable nous maintient. Il nous tient comme ça. Il nous tient. Parce que on a regardé cela comme quelque chose de mignon, de petit. Quand on dit, oh, ça c'est mon péché mignon. Et puis quand les gens ils disent ça, ils rient comme ça. Hein? Ça rit comme genre quelque chose. C'est mon péché mignon. Mais tout péché amène à la mort. C'est mignon, pourquoi ça t'amène à la mort alors? Pourquoi ça te détruit? S'il est mignon, c'est qu'il n'est pas censé te détruire. Il n'est pas censé t'assujettir. Mais il te détruit, pourquoi? On sait que c'est pas mignon. Ah oui, c'est démoniaque. C'est pas bon. Il faut changer. Le diable nous donne c'est un langage bizarre pour pouvoir endormir notre esprit. Pour ne pas qu'on prenne conscience. David dit, j'ai péché contre toi. Oh Seigneur. Jusqu'à il demande de l'aide à Dieu. David, il demande de l'aide. Il demande de l'aide. Il dit, oh, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Souvent, tu fais des choses, hein, tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce que l'esprit même repasse cela dans ton cœur. Et c'est là que tu te rends compte que, mais pourquoi j'ai posé telle action? Tu as comme l'impression que tu n'étais pas toi-même.
Tu t'es l'ombre de toi-même. C'est comme quelqu'un est en train de le faire au travers de toi. Et après, tu regrettes. Tu regrettes. Tu as honte, tu as mal, tu te sens sale. Bien-aimé, quand tu es dans cette phase-là, tu dois t'approcher de Dieu. Parce que c'est comme quelqu'un a le contrôle sur toi. C'est-à-dire que toi-même là, tu n'as pas le contrôle. Or, ce n'est pas normal. Tu dois demander l'aide du Seigneur pour qu'il te donne de pouvoir avoir le contrôle. Parce que quand ça arrive là, c'est comme le diable te met dans un état d'inconscience. Tu fais les choses, mais c'est comme tu n'es pas conscient. C'est après. Tu prends conscience de la chose. Or, c'est déjà gâté. Voici pourquoi il faut toujours demander pardon à Dieu. Il faut toujours venir devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. J'ai péché. Je n'ai pas marché comme tu me l'as demandé. Je le reconnais, Seigneur. Mais j'ai besoin de ton aide. David a dit, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il dit comme ça en Apocalypse. En Apocalypse, il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi. Et puis répands-toi. Et puis répands-toi. Le châtiment vient quand on refuse, bien-aimé, d'emprunter cette voie. Que quelqu'un commence par prier. Que quelqu'un commence par prier. À demander pardon à Jésus. Demande pardon au Seigneur, sincèrement. Je vois que l'ennemi te maintient, bien-aimé. Il y a une action que tu fais. Et le diable se sert par cette action-là pour bloquer des choses dans ta vie. Je ne sais pas quoi précisément. Mais demande l'aide du Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Ah, je reconnais. Je le reconnais. Mais aide-moi. Aide-moi, que ton esprit m'aide. Je ne veux plus m'inscrire sur cette voie. Je ne veux plus marcher comme ça. Je ne veux plus, Seigneur, agir ainsi. Donne-moi la force. Aide-moi. Accorde-moi ton pardon, Seigneur. Car celui à qui tu accordes le pardon est libre. Afin que, Seigneur, moi qui étais enchaîné, moi qui étais maintenu, Seigneur, par ce péché, afin que, Seigneur, oh Dieu de gloire, les chaînes se brisent. Oui, par le pardon que tu m'accorderas. Seigneur, souviens-toi de moi. Pardonne-moi, Jésus, car je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. Pardonne-moi, Adonai. La Bible dit, voici le danger du péché. Le Seigneur dit comme ça en Ésaïe. Il dit, mon oreille n'est pas due pour vous entendre, ni mon bras court pour vous secourir. Mais, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas, parce que Dieu est saint. Je ne peux pas aller vers vous. Et encore, je détourne mon oreille de vos prières. Il y a des personnes qui prient, Dieu ne les écoute pas. Il y a des personnes, quand ils prient, Dieu ferme ses oreilles. Il y a des personnes, quand ils demandent le secours de l'Éternel, Dieu ne tend pas son bras. Non pas parce qu'il est mauvais, non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il y a un fossé. Parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qui les empêche de voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Prie. David était là. Il a fini de faire tuer Uri. Il a pris Bathsheba et puis il a continué sa vie, son love avec elle. Sans se soucier d'autre chose. Mais quand le prophète est venu, il y a eu un déclic. Quand le prophète est venu avec la parole, il y a la tristesse, bien-aimé, qui conduit à la mort. Il y a une autre tristesse là, ça conduit à la vie. Quand le prophète est venu pour lui parler, est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait? Il savait.
Mais est-ce qu'il s'est bougé pour se repentir? Non. Mais la parole du prophète bien-aimé avait été autorisée par l'Éternel, avait été donnée par l'Éternel. Et cette parole, il y avait quelque chose. Ça réveillait, bien-aimé, l'humain qui était en lui. Ça réveillait quelque chose en lui. Quelque chose s'est passé dans le cœur de David. Quand il a entendu Nathan parler, bien-aimé, il n'a pas vu cela comme une accusation. Si ça aurait été un autre roi, il aurait mis Nathan en prison. Ah oui. Il aurait mis Nathan en prison. Il y a des rois à qui l'Éternel a donné des messages à ses prophètes pour aller leur donner. Ils ont mis les prophètes en prison, comme Jérémie. Comme l'autre, la Michée. Ils l'ont mis en prison. Akab a dit, bon, toi tu viens toujours avec les faux, les prophéties que je n'aime pas. Allez le mettre en prison. Il dit, d'accord, on verra si ce que moi j'ai dit là, si ça ne va pas arriver. Ce n'est pas tout le monde qui accepte. Est-ce que vous comprenez? La parole de l'Éternel, ce n'est pas tout le monde. Mais David a accepté. Il s'est soumis à cette parole. Son esprit qui avait été endormi, son intelligence qui avait été endormie a été réveillée par cette parole. Il s'est rendu compte qu'il avait mal agi. C'était déjà trop tard. Mais il a fait son possible pour revenir dans les voies de Dieu. Parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas être loin de Dieu. Il a compris qu'il ne pouvait pas continuer à régner. Sur lui, David, il était en porte-à-faux avec l'Éternel. Prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Ne laisse pas le diable te maintenir avec ce faux raisonnement. Ah oui. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Ah oui. Le ciel doit s'ouvrir. C'est-à-dire que tout ce qui avait bloqué là, les ténèbres doivent se dissiper sur ta tête. Mais ce n'est pas ta repentance. Dieu a ordonné au poisson de vomir Jonas. Ah, c'est Dieu qui ordonne. Et la créature se soumet. C'est Dieu qui ordonne. Et la créature se soumet. Mais il faut que tu sois en de bons termes avec le Créateur pour qu'il puisse ordonner. Pour qu'il puisse ordonner. L'amour était attaché. Quand le Seigneur a dit, allez me chercher l'amour. Est-ce que tu as vu que le propriétaire a parlé? Tu as vu que le propriétaire s'est imposé? Non. Quand les disciples ont pris l'amour, il a demandé où vous allez. Il dit, le maître, on a besoin. Il n'a plus parlé. Quand le Créateur parle, la créature se soumet. La création tout entière se soumet. Mais quel est le rapport que tu as avec le Créateur? Pour qu'il ordonne à la création, pour qu'il ordonne à la créature, pour qu'il ordonne à toute chose, bien-aimée, de se soumettre à toi. Quel est le rapport, quelle est la relation que tu as avec lui? Est-ce qu'elle n'est pas brisée à cause de ton péché? Est-ce que tu n'as pas été éloigné de lui? Est-ce que le péché ne t'a pas séparé de Dieu? Si c'est le cas, demande pardon à Dieu tout simplement. Quand tu seras en train de prier, bien-aimé, tu vas voir quelque chose. Ibani blues. Vois-moi ce matin-là comme Nathan. Ah oui, je suis venu t'apporter le message du Seigneur. Alléluia. Demande pardon à Dieu tout simplement. Parfois, c'est tout ce que le Seigneur attend. C'est ça seulement qu'il attend. Un cœur sincère, un cœur repentant. Seigneur. Et quand tu demandes pardon, demande de l'aide. Demande-lui de l'aide. Dis, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas retomber dans les mêmes vices. Mais moi, je veux m'abandonner à toi. Et tu sais que de moi-même, je ne pourrai pas. Voilà pourquoi je saisis l'occasion. Je saisis cela. La grâce que tu m'accordes. Et je viens vers toi. Et je viens reconnaître que je t'ai attristé.
Je viens reconnaître que je t'ai désobéi. Je viens reconnaître que je ne me suis pas bien comporté. J'ai mal agi vis-à-vis de toi, mon Dieu. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Oh, que pourrais-je devenir, Seigneur, étant loin de toi? Que serais-je ma vie, Seigneur Père, si je m'éloignais de toi, si je m'éloigne de toi? Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas, Seigneur, mourir ailleurs. Ne me laisse pas, Seigneur, sur ce chemin. Ne me laisse pas, Adonai, sur cette voie. Car ce n'est pas la voie que tu as tracée pour moi. Ramène-moi, Père. Ramène mon cœur dans tes voies. Ramène mon cœur sur la voie de l'obéissance. Ramène mon cœur dans ta volonté, Seigneur. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Souviens-toi de moi. Tu dis que tu es venu pour les malades. J'en fais partie. Je suis de ceux-là pour qui tu es venu. Je suis malade. De par mon péché, de par mes actes, de par mes actions. Je reconnais que je suis malade. Et donc j'ai besoin de toi, Seigneur. Les brandous savaidas. Inablive soufaï des blues. Inamba des blues et pas des blues. Il y en a des blues, chavi dans les blues, safa des gaïdos. Oh Jésus, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Adonai, prends pitié. Elohim, prends pitié. El Shaddai, prends pitié de moi. Auprès de toi se trouve le pardon. Tu dis venons et plaidons. Et je suis là pour plaider, Seigneur. Je suis là. Je suis là, Seigneur. Car c'est toi qui m'as conduit, qui m'as admis dans ta glorieuse présence. Et je saisis la grâce que tu m'accordes pour revenir dans tes voies. Pour revenir, Seigneur, à toi. Les brandos sivaidas. Maso karabaché. Les brandos sans karabaché. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui vont expérimenter les ossements de la prière de repentance là. Toi-même, tu verras. Tu verras ce que le Seigneur fera. Tu vas remarquer, tu vas constater une grande différence que le Seigneur a installée comme ça dans ton atmosphère. Gloire à Jésus. Ok. On va prier. On va prier pour le relèvement spirituel. Quelqu'un va demander à Jésus un souffle nouveau. Moi, je dis toujours que si tu es à la brèche, si tu es à ton poste, si tu es en communion avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu arriveras à faire. Oui, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à faire, que tu n'arrives pas à atteindre, parce que ton niveau spirituel est très faible. Ton niveau spirituel est très bas. On se contente d'être fort physiquement. Mais et le niveau spirituel? Voilà pourquoi le Seigneur a parlé de la parure intérieure, de la beauté à l'intérieur. Il dit c'est ce qui est à l'intérieur qui est d'abord le plus important. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui n'a pas la paix, forcément que ça va se répandre
physiquement, son aspect va changer. Quand tes organes sont défaillants, quand tu es malade, bien aimé, ça se répercute physiquement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Mais on ne voit pas la maladie. Mais on peut voir, on peut attester que telle personne est malade par son aspect. Donc, tu ne peux pas vouloir dominer dans ce monde physique-là si ton aspect spirituel est nul. Si spirituellement, là, toi, tu es vide. Si spirituellement, bien aimé, il n'y a rien. Comment tu pourras dominer? Comment? Comment tu peux dominer dans ce monde bizarre, dans ce monde rempli de choses vraiment dont on ne comprend pas tout? Comment toi tu peux dominer si spirituellement il n'y a rien? Mais le niveau, pour hausser ton niveau spirituel, ça se travaille. Oui. Ah oui. Je dis à quelqu'un, le monde spirituel, là, ça existe. Ça existe. Je vous assure, c'est plus réellement que ce monde physique que tu vois. C'est encore plus réel. Ah oui. Seulement que le monde spirituel, il y a des codes. Il y a des codes. Quelqu'un doit comprendre que tu ne peux pas être Chanel. Tu ne peux pas continuer à être Chanel. Non. Tu ne peux pas continuer à être Chanel. Tu dois être un homme spirituel. Une femme spirituelle. Quelqu'un